Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on va s'intéresser aux exercices où on étudie l'évolution d'une situation, par exemple l'évolution d'une population, l'évolution d'un automate à l'aide de matrices. Vous allez voir qu'il y a énormément d'exercices qui étudient l'évolution d'une situation, l'évolution d'un système à l'aide de matrices. Et vous allez vous rendre compte, c'est l'objectif de cette vidéo, que la plupart de ces exercices, eh bien, ils suivent la même structure. Et donc, si vous connaissez l'articulation de ces exercices, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de les résoudre. C'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Donc, la première étape dans les exercices, c'est qu'on va vous décrire une situation qui évolue. Et la première chose à faire, la première étape, ça sera de traduire cette évolution de situation à l'aide d'un arbre ou à l'aide d'un graphe. Alors, prenons tout de suite un exemple. Alors voici tout de suite un exemple pour rendre les choses plus concrètes. On vous dit que si Rose arrive à l'heure un jour, eh bien le lendemain, il y a bien donc une évolution, le lendemain, elle sera à l'heure avec une proba de 0,3. Et si elle est en retard un jour, eh bien le lendemain, elle sera à l'heure avec une proba de 0,8. Situation extrêmement classique. Eh bien, première étape, il va falloir traduire cette situation soit à l'aide d'un arbre, soit à l'aide d'un graphe. Alors, si vous savez faire, ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur pause, d'essayer de faire l'arbre déjà qui correspond à la situation, et seulement après l'avoir fait, regardez la suite de la vidéo. Alors déjà, avant de faire l'arbre, il faut nommer les choses. Donc on va appeler AN la probabilité d'être à l'heure le nème jour, et donc BN la proba pour Rose d'être en retard le nème jour. Et donc déjà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire l'arbre. Alors, regardez, imaginons que le nème jour, donc soit elle est à l'heure, donc on va appeler ça grand AN, c'est l'événement qu'elle soit à l'heure le nème jour, et BN, l'événement qu'elle soit en retard le nème jour. Donc si elle est à l'heure le nème jour, eh bien le jour suivant, soit elle sera encore à l'heure, donc ça sera AN plus 1, et ici ce sera BN plus 1, l'événement qu'elle soit en retard le jour suivant, sachant que le jour d'avant, ici, elle a été à l'heure. Et exactement la même chose avec BN, ici c'est l'événement d'être à l'heure le jour suivant, sachant qu'on a été en retard, et ici c'est d'être en retard le jour suivant, sachant qu'on a déjà été en retard. Alors ensuite, ici il va falloir mettre des probabilités sur les branches. Donc ici c'est la probabilité d'être à l'heure le nème jour, on l'a appelé AN. Et ici on a BN. Puis maintenant, on relit l'énoncé. La proba qu'elle soit à l'heure le lendemain, sachant que la veille, elle a été à l'heure, c'est 0,3. Donc j'insiste bien, 0,3 c'est quoi? C'est la probabilité d'être à l'heure le lendemain, sachant qu'on a déjà été à l'heure. Donc ça correspond à cette probabilité d'être à l'heure le lendemain, sachant qu'on a déjà été à l'heure. Donc là, on a 0,3. Si on a 0,3 ici, on a forcément 0,7. Et ici, maintenant, vous l'avez compris, on vous dit, ça c'est la proba de quoi? D'être à l'heure le lendemain, sachant qu'on a été en retard. Donc être en retard, c'est ici. Être à l'heure le lendemain, c'est là. Donc c'est cette proba qui correspond à ce texte. Et donc évidemment, si ici vous avez 0,8, ici vous avez 0,2. Alors, ce qu'on a fait avec un arbre, on peut aussi le faire avec un graphe. Et parfois même, le graphe, il est déjà donné. Donc il faut être aussi à l'aise avec les arbres qu'avec les graphes. Alors, si on traduit cette situation à l'aide d'un graphe, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ici, on aura deux états, le fait d'être à l'heure et ici, le fait d'être en retard. Et donc ici, c'est si elle est à l'heure un jour, la proba qu'elle soit à l'heure le lendemain, c'est 0,3. Donc ça veut dire qu'on reste, ça veut dire qu'on part à l'heure, on reste à l'heure avec une probabilité de 0,3. Et donc ici, si je traduis la deuxième phrase, ça c'est la proba d'être en retard un jour, donc on est dans cette situation un jour, et on va passer à l'heure, c'est-à-dire qu'on va passer de l'état B à l'état A, de l'état être en retard un jour à l'état être à l'heure le lendemain, et ça avec une probabilité de 0,8. Et donc, on en déduit quoi? C'est que la proba de rester à l'heure, c'est 0,3, donc ça veut dire que si on a été à l'heure un jour, la proba d'être en retard le lendemain, eh bien, c'est le complément pour aller à 1, comme ici on a 0,3, eh bien on a la probabilité de 0,7 de passer en retard. Et pareil, si pour passer de B à A, la proba c'est 0,8, eh bien la probabilité de rester en B, eh bien c'est 0,2. Vous voyez que la somme des probas des flèches qui sortent d'un état, ça fait toujours 1. Ici, les flèches qui sortent de A, c'est 0,3 et 0,7, ça fait bien 1. Et les flèches qui sortent de B, c'est 0,8 et 0,2. Donc, si on récapitule ce qu'on a dit pour le moment, vous allez avoir une situation qui évolue, vous allez la traduire soit à l'aide d'un arbre, soit à l'aide d'un graphe.
Et ceci pour obtenir un système de suite. Donc la deuxième étape, c'est d'obtenir des suites. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est par exemple, comme on a AN, qui est la probabilité d'être à l'heure le nème jour, on aimerait bien avoir la probabilité d'être à l'heure le jour suivant. On va créer une suite. Donc quelle est la probabilité d'être à l'heure le jour suivant? Eh bien, c'est la probabilité de AN plus 1. Et pour ceci, on utilise le théorème des probabilités totales. On prend toutes les branches qui amènent à AN plus 1. Et donc la probabilité d'une branche, c'est le produit des probabilités qui sont sur cette branche. Donc ici, la probabilité de cette branche, c'est AN fois 0,3. Donc ça fait 0,3 fois AN, plus la probabilité de cette branche, 0,8 fois BN. Et voilà comment on obtient AN plus 1. Et vous obtenez exactement avec le même raisonnement que la probabilité d'être en retard le jour d'après, eh bien c'est la probabilité de cette branche, c'est-à-dire 0,7 AN, plus la probabilité de cette branche, 0,2 BN, c'est ce qu'on obtient ici. Et donc voilà, on a fait notre deuxième étape, on a obtenu un système de suites. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle des suites croisées, parce que AN plus 1 dépend de AN et de BN. Les suites sont croisées. Avec le graphe, on aurait obtenu exactement pareil. Si on veut AN plus 1, eh bien, on prend les flèches qui amènent dans AN. Donc, c'est 0,3 AN. Qu'est-ce qui amène à A? Eh bien, il y a cette flèche-là, plus 0,8 BN, puisqu'elle vient de B. Donc, vous voyez qu'avec le graphe, on retrouve exactement pareil qu'avec notre arbre. Alors, une fois qu'on a obtenu nos suites, eh bien, ce système de suites, on va le traduire à l'aide de matrices. Voilà, enfin, les matrices. Alors, comment on traduit ce système? C'est très simple. Regardez, je prends les coefficients qui sont ici. 0,3, 0,8, 0,7 et 0,2. Et je vais appeler Xn la matrice constituée de AN et BN. Attention, c'est une matrice colonne. Donc, je vais mettre AN et BN ici. Et si je fais le produit, ça fait bien 0,3 AN plus 0,8 BN. 0,3 AN plus 0,8 BN. Ici, si je calcule le produit de ça fois ça, ça me donne donc AN plus 1 et BN plus 1. Et donc, je vous conseille de le vérifier. Si vous faites cette matrice par cette matrice, attention, ici, c'est une matrice colonne. Ça fait 0,3 AN plus 0,8 BN. C'est bien ce qu'on a ici. Et ici, ça fait 0,7 AN plus 0,2 BN. C'est bien ce qu'on a ici. On a bien BN plus 1. Autrement dit, si cette matrice, je l'appelle A, que cette matrice, je l'ai appelée Xn, eh bien, cette matrice, donc c'est la même au rang d'après, c'est donc Xn plus 1. Et donc, on a la relation Xn plus 1 égale A Xn. Donc, une fois que vous allez traduire votre système de suite que j'ai effacé ici en matrice, vous allez tomber très fréquemment soit sur une suite de la forme xn plus 1 égale AXN, soit sous cette forme-là, xn plus 1 égale AXN plus B. Soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là, dans la plupart des cas. Et donc, maintenant, il faut comprendre cette relation qu'on a ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de xn à xn plus 1, on multiplie par A à chaque fois. Autrement dit, ça correspond à une suite géométrique, mais pas sur des nombres, sur des matrices. Si on a x0, c'est-à-dire l'état, x0 c'est l'état initial, comment on passe à x1? Eh bien, on multiplie par A. Et à chaque fois, cette relation traduit qu'on multiplie par A. Autrement dit, pour passer de x0 à xn, eh bien, on va multiplier n fois par A. Et donc, ça veut dire que xn, comme ici c'est une suite géométrique, ça sera égal à A puissance n fois l'état initial x0. Et le passage de cette relation à celle-là, eh bien pour le faire rigoureusement, il faudra le faire par récurrence. Cette relation ici, vous l'aurez démontré puisque c'est le résultat du passage des suites en matrice, mais pour passer de là à là, eh bien il faudra le démontrer par récurrence. Donc vous appellerez Pn cette propriété, vous vérifierez qu'elle est vraie au rang 0, vous démontrerez que si elle est vraie au rang n, ça implique qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire vous ferez tout simplement un raisonnement par récurrence pour démontrer cette relation. Et enfin, il vous restera à calculer A à la puissance n. Et ça, on a fait une vidéo pour expliquer comment calculer A à la puissance n. Il y a trois techniques. Soit on vous donne la formule et il faudra la démontrer par récurrence, soit vous utiliserez une diagonalisation. Tout ceci, c'est expliqué dans la vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Et une fois que vous aurez calculé A puissance n, et bien du coup, vous aurez xn en fonction directement de n. Et donc, vous saurez comment va évoluer la situation. Donc, vous aurez terminé l'exercice. Donc, si on récapitule, au départ, on va vous décrire une situation. Il faudra la traduire soit à l'aide d'un arbre, soit à l'aide d'un graphe. Avec cet arbre ou ce graphe, vous allez obtenir un système de suites, comme on l'a expliqué ici. Ces suites, vous les traduisez en matrice. Et si vous tombez dans cette situation, on a expliqué
comment faire. Donc maintenant, on va expliquer si on tombe dans cette autre situation parce que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, si vous êtes dans cette deuxième situation, la première chose à faire, mais vous serez guidé, il y aura une question sans doute intermédiaire, c'est de trouver le point fixe de cette relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher une matrice X qui, quand on la remplace là-dedans, on retombe sur X. Donc on va chercher une matrice X qui vérifie X égale AX plus B. Ça s'appelle chercher le point fixe, même si le mot est hors programme, vous pouvez le connaître. Alors, pour le moment, on va supposer qu'on sait trouver la matrice X. Je vous expliquerai un peu après comment faire. Donc, pour le moment, on va supposer qu'on sait trouver cette matrice X. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir cette matrice X? Eh bien, regardez, c'est que si on a ces deux relations et qu'on les soustrait membre à membre, ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient xn plus 1 moins x égale quoi? Égale a, qu'on peut mettre donc axn moins ax, parce que les b vont s'éliminer. Et ça, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire a facteur de xn moins x. Et quel est l'intérêt de savoir que xn plus 1 moins x c'est égal à a facteur de xn moins x? C'est que si ceci xn moins x, je l'appelle yn, et bien ici, regardez, j'ai la même chose. Au lieu d'avoir xn moins x, j'ai xn plus 1 moins x, c'est-à-dire que j'ai yn plus 1. Et donc si on reprend cette relation, ça est égal à ça, et bien ça fait qu'on obtient que yn plus 1, qu'on a ici, égale a yn. Et on se retrouve dans la même situation que ici, on se retrouve avec une suite géométrique. Et une fois que vous êtes ici, eh bien vous appliquez exactement la même méthode que tout à l'heure. Par récurrence, vous démontrez que yn égale a puissance n y0. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à conclure. Et pour conclure, on fait comment? Eh bien, yn, on le remplace par xn moins x égale a puissance n y0. Et donc, on obtient que xn, c'est égal à quoi? C'est égal à a puissance n y0 plus ma matrice x. Alors maintenant, reste à expliquer comment trouver ma matrice x qui vérifie cette relation. C'est ce que je vais expliquer ici. Eh bien, imaginez que vous ayez une équation à résoudre du type x égale 3x plus 4. Qu'est-ce que vous faites? Vous regroupez les x à gauche. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Ça fait x moins ax égale b. Ici, je vais pouvoir factoriser. Ça fait i moins a. Faites bien attention, i étant la matrice identité x. Pourquoi? Attention, le x est à droite de a ici. Donc, si je développe, ça me fait bien i fois x, ça me fait x, puisque i, c'est la matrice identité, c'est l'élément neutre, moins, si je développe a fois x, on obtient bien exactement ceci, égale la matrice B. Cette matrice-là, je vais l'appeler C. Donc ça fait Cx égale B. Et nous, il ne faut pas perdre de vue que notre but, c'est de trouver la matrice X. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire comme on a Cx, qu'on veut se débarrasser du C, sous réserve que la matrice C est inversible, eh bien, on va multiplier par C-1 des deux côtés. Donc ça va me faire C-1 Cx égale, je multiplie à gauche par C-1 des deux côtés, et ça fait C-1b, sauf que C-1 fois C, ça s'élimine, et il reste X égale C-1 fois B. Donc voilà comment on trouve la matrice X. Évidemment, dans les exercices, vous serez guidé. Là, j'explique tout, mais vous serez guidé, vous aurez des questions intermédiaires. Donc, si on récapitule, si vous êtes dans ce deuxième cas, c'est-à-dire si xn plus 1 égale à xn plus b, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de suites arithmétiques, on rajoute b, et de suites géométriques qu'on multiplie par a. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le point fixe, c'est-à-dire qu'on cherche la matrice qui vérifie x égale à x plus b. C'est-à-dire que quand on remplace x dans cette expression, on retombe sur x. On trouve la matrice x en utilisant cette méthode, et une fois qu'on a trouvé la matrice X, là vous serez guidé, on soustrait ces deux relations membre à membre. Et si on soustrait ces deux relations membre à membre, voilà ce qu'on obtient. Et en appelant yn cette suite qui correspond à xn moins x, eh bien on se ramène à yn plus 1 égale à yn, et du coup on se retrouve avec une suite géométrique. Voilà l'intérêt de trouver la matrice X, c'est de se débarrasser d'une suite arithmético-géométrique pour se ramener à une suite géométrique. Et après, il n'y a plus qu'à calculer yn, c'est-à-dire a puissance n y0. Et après, comme vous savez que yn c'est xn moins x, vous remplacez yn par xn moins x, et du coup, vous trouvez xn en regroupant x de l'autre côté.
Alors, il y a encore une chose fondamentale que je voudrais rajouter. Ici, j'ai travaillé avec la matrice AXN, mais dans certains exercices, vous travaillerez avec XN fois A. C'est-à-dire que de temps en temps, XN sera à droite de la matrice A, mais dans ce cas-là, XN sera une matrice colonne, mais parfois, on pourra traiter le même exercice, mais en mettant XN à gauche, mais faites attention, XN du coup sera une matrice ligne. Je vais expliquer en détail ceci maintenant. Alors, pour comprendre ceci, revenons au début. On a vu que cet arbre se traduit à l'aide de ces deux suites, et que ces deux suites, on pouvait les traduire à l'aide de cette matrice. Mais ici, on avait choisi, où ça sera imposé dans l'énoncé, qu'on va travailler avec une matrice colonne AN, BN. Et je refais, là ça fait bien 0,3 AN plus 0,8 BN. Si on fait le produit de cette matrice par celle-là, on obtient bien ce système. Mais parfois, dans l'énoncé, on vous imposera non pas de travailler avec une matrice colonne comme ici, mais avec une matrice AN, BN qui est en ligne. Et du coup, ce sera une autre matrice que vous aurez ici. Et donc, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'appuyer sur pause, de chercher ce qu'on va mettre comme coefficient dans cette matrice, et seulement après avoir bien cherché, regarder la suite de la vidéo. Et donc, allons-y. Comme nous, on veut que le produit de cette matrice par celle-là, ça me donne exactement ceci. Je veux 0,3n. Donc ici, je vais mettre 0,3. Mais attention, ce nombre multiplie celui-là, plus bn va multiplier le nombre qui est là. Donc ici, il faudra mettre mon 0,8. Ici, vérifiez bien. Regardez, ça fait 0,3 an plus 0,8 bn. Et vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir cette relation ici? On va mettre 0,7 ici. Regardez, ça fait 0,7 AN plus 0,2 BN. On retrouve ici, c'est ce qu'on appelle, vous voyez qu'on a permuté ici les coefficients. Cette matrice, vous n'avez pas à le savoir, mais c'est la transposée de cette matrice. Donc, ce qu'on vient d'expliquer ici est très important parce que très souvent dans les exercices, on vous impose la matrice Xn avec laquelle on va travailler. Si c'est une matrice colonne comme ici, eh bien elle va se situer à droite de la matrice A. Mais si on vous impose de travailler avec une matrice ligne, eh bien elle se situera à gauche de la matrice A et en plus ce ne sera pas la même matrice dans les deux cas, mais après le reste de ce qu'on a dit est exactement pareil, il suffit de s'adapter. Donc, si on récapitule brièvement ce qu'on a dit, vous aurez très souvent dans les exercices des systèmes qui évoluent. Ces systèmes qui évoluent, il faudra les traduire à l'aide d'un arbre ou à l'aide d'un graphe. Ensuite, ça vous donnera lieu à des suites. Ces suites, vous les traduirez en matrice, comme on vient de l'expliquer, soit avec une matrice colonne, soit avec une matrice ligne. Là, il faudra s'adapter. Et une fois que vous aurez votre matrice, soit dans tous les cas, la plupart des cas, vous allez tomber dans cette situation ou dans celle-là. Dans cette première situation, eh bien, c'est des suites géométriques, c'est donc très simple. Et dans celle-là, c'est plus compliqué. Il faut commencer par trouver la matrice X, mais je répète, vous serez guidé dans l'énoncé. Ce qu'il faut par contre comprendre, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la matrice X, il faut penser à soustraire ces deux relations pour obtenir cette nouvelle relation et penser à appeler Yn la suite Xn-X et du coup Yn, elle, c'est une suite géométrique et on se ramène à cette première situation. Voilà ce qu'il faut retenir et si vous avez ce schéma en tête, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre comment se déroulent les exercices et savoir les résoudre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment utiliser les matrices pour traduire des situations et des évolutions de situations. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.